بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا عن النجاسات وتطهيرها. فاليوم نصل إلى هل يشترط الماء لإزالة النجاسة؟ نقول لا يشترط الماء، سواء زالت النجاسة بالشمس أو بريح أو بهواء أو بطول مكس، فمتى زالت زال حكمها. كذلك ثانيا نقول ما حكم إزالة النجاسة بالبخار أو التنظيف الجاف؟ نقول حكم إزالة النجاسة بالبخار أو بتنظيف الجاف جائز، لأن الحكم متى علق بسبب إذا زال سببه زال حكمه، أو متى علق بعلة إذا زالت العلة زال الحكم. كذلك كيف التطهير من بول الغلام؟ فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وكذلك جاء في حديث أم قيس بنت محسن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبال عليه فجاء بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. كيفية تطهير النجاسة إن خفي، يعني إذا وقعت النجاسة على أحد الموضعين ولم يدري وينسى أيهما وقع عليه، هناك 4 حالات. فإن جزم بإصابة النجاسة للموضعين غسلهما جميعا. وكذلك انقلب على ظنه أن النجاسة أصابت أحد الموضعين غسله. وكذلك إن جزم أن النجاسة قد أصابت موضعا بعينه غسله وحده. أما إذا كان عنده الاحتمالان مستويان فيغسلهما جميعا. وهنا نفهم أن النجاسة على 3 درجات: نجاسة غليظة وهي نجاسة الكلب وما ولغ فيه، ونجاسة متوسطة وهي بول الآدمي
بول الآدمي وغائطه والحيض والنفاس وغالب النجاسات. ونجاسة خفيفة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. وهنا ينبغي أن نتنبه أن غائط الغلام الرضيع سواء كان غلاما أو جارية يعني يغسل ولا يكفي فيه النضح. بارك الله فيكم. Alhamdulillah, nous continuons avec le cours sur les impuretés et la façon de s'en purifier. La question qu'on pose, c'est est-ce que l'eau est une condition pour pouvoir se débarrasser de l'impureté? Nous disons que tout moyen par lequel l'impureté, on arrive à se débarrasser de l'impureté, que ce soit par l'air, ou bien par l'eau, ou bien par le soleil, ou bien même par le fait que l'impureté a duré dans l'endroit et que ça a pu être débarrassé. Donc tout ceci suffit pour s'en débarrasser. Il n'est pas conditionné que ce soit avec l'eau qu'on se débarrasse de l'impureté. Et maintenant, on va se demander quel est le statut de l'utilisation des aspirateurs et des machines à sécher pour pouvoir se débarrasser de l'impureté. On dit qu'il n'y a pas de mal en cela, cela est permis. Tant que cet aspirateur, cette machine à sécher peut enlever l'impureté, sa trace, il n'y a pas de mal. Parce qu'en réalité, un statut il est lié à une cause. Donc toutefois que sa cause est absente, donc le statut lui-même est absent. Donc on dit qu'il y a impureté, mais si l'impureté est levée, donc il n'y a plus d'impureté. Comme les savants ils disent, al-hukmu yaduru ma'al-illa, c'est-à-dire le statut est lié à la raison qui lui a donné naissance, wujudan wa adama, en état d'existence et d'inexistence. Donc si la cause existe, le statut existe, et si la cause est absente, le statut aussi est absent. Comment on se purifie de l'urine des nouveau-nés? Il faut comprendre que les nouveau-nés, ou bien les enfants nourrissons, ou bien ceux dont la majeure partie de leur nourriture est le lait, qui n'ont pas encore été sevrés. Donc ceux-là, quand c'est un garçon, il suffit donc de verser l'eau, faire passer l'eau sur l'urine. Mais quand c'est une fille, on est obligé de laver, de frotter. Et ça, la preuve de cela, c'est le hadith de Rasulullah qui dit qu'on lave l'urine de la fille, de l'enfant, bébé, nourrisson, fille, et on verse de l'eau sur l'urine du bébé, nourrisson, garçon. Hadith est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, authentifié par Al-Hakim. De même, il est venu dans le hadith de Qais bint Muhsin qui dit qu'elle allait avec un enfant, un de ses enfants, petit enfant qui ne mangeait pas encore de la nourriture, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a piché sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on apporte de l'eau et il a versé l'eau sur l'urine et il n'a pas lavé. L'hadith il est unanimement reconnu authentique. Ensuite, on va se demander, il faut faire attention, on a dit l'urine des nourrissons, c'est là qu'il y a une différence. Mais quant aux excréments, aux déchets des nourrissons, que ce soit une fille ou un garçon, on les lave comme toute autre impureté, mais le simple fait de verser l'eau dessus ne suffit pas. On lave, on frotte,
enlever la trace et enlever l'impureté elle-même. Ensuite, on se rend compte que lorsque l'impureté a atteint un endroit et que l'endroit est caché, de telle sorte que on sait que l'impureté a atteint l'un des deux endroits, mais on ne sait plus lequel, on l'a oublié. Donc, soit qu'on soit convaincu que l'impureté a atteint les deux endroits, alors on lave les deux à la fois, ou alors on soit convaincu que l'impureté a atteint l'un des endroits, mais qu'on arrive à identifier, donc on lave sur cet endroit, ou alors, après grande réflexion, nous rendons compte que l'impureté a atteint l'un des endroits. C'est-à-dire qu'il y a une forte intuition qui dit que c'est cet endroit-là que l'impureté a atteint. Comme par exemple, on voit que c'est lui qui est mouillé et c'est cet endroit qui sent. Donc on lave sur cet endroit. Maintenant, quand on reste dans le doute, on ne sait pas si l'impureté a atteint cet endroit ou l'autre. C'est-à-dire, il y a les deux avis sont égaux. Alors à ce moment, on lave les deux endroits. Et au passage, il est important de dire que les impuretés sont de trois types. Il y a l'impureté lourde, qui est l'impureté du chien et des récipients dans lesquels il met sa gueule. Il y a l'impureté qui est intermédiaire, c'est l'impureté liée à l'urine, les excréments de l'être humain, l'urine du bébé nourrisson, mais aussi les excréments des deux, bébés nourrissons, femmes comme garçons, l'urine du bébé nourrisson femme, les menstrues, les louchis et la plupart des impuretés sont classées dans cette catégorie. Et maintenant, il y a une impureté qui est légère. Cette impureté, c'est l'impureté liée à l'urine du bébé nourrisson qui est garçon, de sexe masculin. Donc voilà un peu un certain nombre de choses qu'il y avait à savoir sur la purification. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons évoquer les matières sur lesquelles il y a divergence entre les savants sur les caractères purs ou impurs et parler des types de sang. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.